shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom mon frère depuis le Canada, Shabbat shalom mon frère chantre de l'Éternel depuis Londres. Nous allons partager la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît, nous allons commencer dans... Nous allons commencer dans 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la loi. Notre sous-thème d'aujourd'hui sera la loi. Alors, partageons la vidéo. Shabbat shalom ma fille depuis Londres. Merci pour ton apport. Aimons la vidéo s'il vous plaît et puis partageons la vidéo en cascade. Parce que le message d'aujourd'hui va bénir tous les disciples de Yeshua répandus dans le monde entier. Si je m'abuse le samedi, la date, nous sommes le samedi 3 parce que tout le monde veut bien prêcher sur la loi, mais peu ont l'accès de la révélation concernant la loi. Alors, si vous avez pu voir le message qu'on avait publié ce matin par rapport à la loi, c'est ça, vous allez remarquer. On voulait bien connaître la différence avec la liste qu'on va parcourir et la différence entre la loi sans S et les lois avec S. Aujourd'hui, ça sera l'introduction. Le titre de cette émission, c'est le Shabbat Shalom. Donc, partageons d'abord la vidéo, s'il vous plaît. 2017, c'est retour à l'évangile. Parce que si on parle et puis en même temps on partage la vidéo, on risque de perdre plusieurs minutes. Alors faisons l'action le plus vite que possible pour passer à l'enseignement. Notre numéro de téléphone est affiché, notre email adresse est affichée. Vous pouvez aussi nous rechercher à partir de l'email adresse sur la barre de recherche de Facebook. Je sais que tout va bien chez vous à la maison. Nous aussi tout va bien, sauf qu'il fait un peu froid ici en Grande-Bretagne au mois de mars, mais la neige tombe comme vous n'avez aucune idée. C'est vraiment une surprise. Alors pour vous rattraper, vous pouvez toujours aller sur Shabbat Shalom. La météo avait dit autre chose, mais c'est que nous voyons, l'Éternel a complètement confondu la météo, donc il fait très froid. Shabbat Shalom, my brother, in India. Mais cependant, même si nous avons nos frères indiens qui sont en train de nous suivre aussi. Le Saint-Esprit de Dieu est là et il sera toujours là pour vous aider à comprendre quelque chose. Partageons la page, s'il vous plaît. Tout ce que nous pouvons demander à tout le monde, c'est d'éviter le préjugement. On s'assoit. Si on a des questions à poser, vous avez mon numéro de téléphone. Et vous aurez aussi, d'ici quelques minutes, le numéro. Invitez vos membres de famille, vos connaissances. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct et qu'aujourd'hui, comme d'habitude, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Vos membres de famille, vos frères et sœurs qui n'ont pas. L'Église a un sérieux problème, l'apostasie, au travers l'enseignement
L'Église est en train de prêcher un autre Christ universel, le New Age ou la Nouvelle Âge. L'Église est complètement déconnectée de l'arbre de la vie. Alors c'est pourquoi notre thème central a toujours été retour sur le pasteur background noise. Ok, background noise, yeah. Nos excuses parce que nous n'avons pas encore, on n'a pas encore commencé, nos excuses pour cela. Ok. Et c'est ce qu'on disait, que l'Église, l'archibishop Dominique, notre mentor, a l'habitude de dire que l'Église est comme une fleur qui a été déracinée de son jardin. Alors, elle paraît belle, mais cependant, dans un peu de temps, elle va sécher. Et c'est ce qui se passe. L'Église commence à se sécher du jour au lendemain. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de parole. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés en mission pour que nous ramenions son Église de Rome à Jérusalem pour prêcher l'Église, l'évangile pur, l'évangile de la source. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'Église est comme un smartphone qui a complètement perdu son chargeur. Vous savez, quand un smartphone a perdu son chargeur, n'est-ce pas qu'il continue toujours de travailler, mais cependant, on ne se rend pas compte qu'elle est tentée de se détériorer. On ne se rend pas compte, à un moment donné, il y a des applications, Shabbat Shalom mon frère depuis l'Allemagne, il y a des applications qu'on voudra bien télécharger, comme le smartphone n'a plus de charge. C'est en ce moment-là on dit que vous ne saurez pas télécharger ces applications parce que vous êtes low-bat. Alors l'Église aujourd'hui est devenue low-bat. Low-bat sur le plan de l'enseignement. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de doctrines et il y en aura encore beaucoup. En un mot, c'est l'apostasie, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'antéchrist qui a pris les devants, qui s'est fait passer pour un Christ. Et voilà qu'il a pu dévier tout un groupe de ceux qui se disent disciples. Ils se disent même pas disciples, ils se disent des chrétiens. Alors, nous, en tant que des disciples de Yeshua, nous devons ramener l'Église à la vérité. Nous allons commencer dans une minute. Dans une minute, nous allons commencer. Le temps qu'on puisse partager la vidéo, s'il vous plaît. Mon frère en Allemagne, partage la vidéo comme d'habitude. Et l'Éternel vous bénira davantage. S'il vous plaît. La loi, la loi. Oui, les gens nous disent souvent, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Un message de la loi qu'on a mal compris et un message de la grâce qu'on a aussi mal compris plutôt. Et on continue toujours à persister dans l'erreur. Aujourd'hui, j'ai vu que tu as aimé la page, mais tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît. Merci beaucoup pour avoir aimé la page. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre page de YouTube, Shabbat Shalom, David Mafuta. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page de Facebook, Shabbat Shalom, David Mafuta. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 53. C'est déjà la vidéo de l'école supérieure. Parce qu'on vous avait bien dit que Shabbat Shalom
c'est toute une école biblique par correspondance ou en ligne. Alors, Shabbat Shalom aura 100 vidéos en ligne comme école supérieure. Les 50 premières vidéos, ce sont les vidéos de l'école élémentaire. Dès que vous finissez, on vous donne un diplôme. Et après, quand vous allez finir la vidéo numéro 100, c'est là où on vous donne les diplômes supplémentaires. Au numéro 50, on vous donne un diplôme élémentaire. Au numéro 25, déjà, vous avez un certificat. Donc, l'inscription est gratuite. S'il faudrait que je puisse break cela down, s'il faudrait que j'explique clairement. L'inscription est gratuite. Les études sont gratuites ou gratuites. Mais cependant, il y a des donations. Chaque étudiant est appelé à faire des dons. Les dons volontaires. Parce que si on disait $10, $100 par étudiant ou 500 livres sterling par étudiant, je serais peut-être en mesure de payer parce que moi-même aussi je suis étudiant numéro 1. Peut-être l'étudiant numéro 2 ne sera pas payé. Mais cependant, si la contribution est volontaire, ce ne sont que des donations. Vous donnez comme vous voulez. On ne donne pas souvent nos coordonnées bancaires comme ça à la volée. Mais quand vous parcourez quelques de nos vidéos, il y a nos coordonnées bancaires. On fera de notre mieux pour essayer un peu de mettre nos coordonnées bancaires dans toutes les vidéos parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas étudiants de Shabbat Shalom, de l'école Shabbat Shalom, mais qui veulent baigner ces ministères. Ils peuvent toujours ouvrir. Alors, quand vous vous inscrivez, vous allez nous envoyer un message inbox pour dire que vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom. C'est comme ça que nous allons vous envoyer votre numéro d'étudiant et puis nous allons vous balancer le premier lien où vous allez commencer avec des études. Ce sont des messages vidéo et vous allez faire votre synthèse et vous allez nous renvoyer votre synthèse, votre résumé, je dirais mieux, et nous allons corriger votre résumé, essayer de vous poser plusieurs questions jusqu'à ce qu'on soit satisfait. C'est comme ça qu'on va vous envoyer le deuxième lien, ainsi de suite. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, comme quelqu'un qui m'a appelé ce matin, il a dit, pasteur, je suis tombé avec une vidéo, j'étais complètement perdu, je ne comprenais rien. Je lui ai dit, en tout cas, tu as raison, parce que nous ne donnons pas des enseignements à l'arbitraire, mais tout est bien structuré par le Saint-Esprit d'Adonai. Le mieux serait, pour suivre nos vidéos, il faut commencer à suivre d'abord la vidéo numéro 3. 4, 5, on avance jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 53. Même si vous ne voulez pas être étudiant de Shabbat Shalom, l'école Shabbat Shalom, mais vous voulez comprendre la matière que nous sommes en train d'enseigner, commencez par la vidéo numéro 3. Sinon, vous risquez de vous perdre. Mais ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils vont quand même comprendre quelque chose. Et le Saint-Esprit d'Adonai est là pour nous faire comprendre davantage. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la loi. Nous allons parler sur la loi. Et dans quelques secondes, nous allons commencer. Mais cependant, prenons déjà nos Bibles. Préparons déjà Josué chapitre 1, le verset 8. En attendant que nous sommes en train d'attendre les autres, mais on se prépare déjà. Josué chapitre 1, le verset 8. Et puis Romains 2, 20. Préparons déjà ces deux passages bibliques. Ok, nous pouvons commencer avec Romains 2, 20, et puis nous allons prendre Josué 1, 8. Dans quelques secondes, parce que là, vous n'avez pas encore partagé la vidéo, s'il vous plaît. Nous donnons cette opportunité afin que tout le monde puisse gagner ne fût-ce qu'une seule âme. Dès que vous partagez,
nous verrons cela. Ce n'est pas du tout forcé, s'il vous plaît. Faisons cela avec l'aide du Saint-Esprit d'Adonai. Si vous mettez à cœur de le faire, vous faites cela. Si vous ne mettez pas à cœur, ça ne vaut pas la peine. OK? On est prêt? Chapitre 2. OK, nous commençons avec la lecture. Avant de commencer, nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de tes directives. Viens, enseigne-nous. Père, utilise David comme un simple canal pour bénir ton peuple répandu partout dans le monde entier et pour ramener l'évangile pur, celui qui a été fabriqué à Jérusalem, à Sion. Nous te bénissons pour rendre captif tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous te bénissons pour chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom loin de ses enseignements, au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, et que nous autres, nous soyons concentrés pour recevoir la leçon qui va transformer nos vies, Seigneur Père éternel, et qui va ramener ton Église sur la bonne voie. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous te bénissons pour cette onction d'enseignement qui est déjà au milieu de nous et qui agit en nous. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous prenons quelques passages bibliques. Nous commençons par Romains, chapitre 2, le verset 20. Romains, chapitre 2, le verset 20. Les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Dans la loi se trouvent deux règles. La règle de la science et la règle de la vérité. Shabbat Shalom, mon frère depuis Israël, à Tel Aviv. Aime la vidéo s'il te plaît et puis tu peux la partager. Dans la loi se trouvent deux règles. La règle de la science et la règle de la vérité. Donc si on n'arrive pas à interpréter la loi, nous ne connaîtrons pas la science de Yahvé, la pensée de Yahvé, l'idée de Yahvé, et nous ne connaîtrons non plus la vérité. Parce que les deux se trouvent dans la loi. Alors, prenons maintenant un roi, chapitre 2, à partir du verset 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu Adonai, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois. Voyons bien, la première loi qu'on venait d'étudier, la Romains 2:20, c'était loi sans S. Mais ici,
au 2e chapitre du 1er livre des rois, à partir du 3e verset, on nous dit ceci. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu Adonai, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois. C'est maintenant loi avec S. Ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qui est écrit dans la loi de Moïse. Loi encore sans S. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. C'est la même chose comme Josué 1:8 nous dit. Que ce livre de la loi, pas ce livre des lois, mais que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-les matin et soir. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu connaîtras du succès. C'est la même chose on nous dit ici, n'est-ce pas? Prenons encore Genèse, le premier livre de la Bible. Parce que, bizarrement, vous pouvez voir quelqu'un qui cherche Genèse à côté de l'Apocalypse. Mais rions pas, ça existe. Moi, j'ai déjà vu. Genèse, quelqu'un te pose la question, mais Genèse, c'est à côté de l'Apocalypse. Prenons le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 26, le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez? Parce que Abraham a obéi à ma voix, nous dit Yahvé. C'est pour cette raison il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. On a un problème sérieux avec toutes les versions bibliques que nous avons, que ce soit en français, en anglais, en grec, en swahili, en kikongo, en béké, dans toutes les langues. On a des problèmes sérieux. Parce que quand vous lisez dans la version hébraïque, c'est autre chose. Mais maintenant, quand vous êtes en train de lire en français ou en anglais, c'est là où tout est confondu. On ne parle que des lois, que la loi, jusqu'à tel point que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas 100% tort quand ils disent que l'apôtre Saul de Tarse, qu'ils ont appelé Paul, a dit que nous ne sommes plus sous la loi. Ils ne comprennent pas, il s'agit de quelle loi. Et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas faire la différence entre comment est-ce qu'il y a eu de fois, on a écrit loi sans S, et il y a eu de fois, on a écrit loi avec S. Par exemple, le psaume 119, le verset 1, 5, 5. Le salut est loin de méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. Le psaume 119, le verset 155, 1, 5, 5. Le statut est loin de méchants, car ils ne cherchent pas le salut est loin de méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. Alors, le mot statut ici, en hébreu, c'est ok. H-O-K. C'est ok. Mais maintenant, vous allez remarquer une chose. Prenons Exode 13, le verset 10. Là, c'est juste un exemple pour commencer à comprendre les problèmes d'interprétation. C'est ce qui a mis tout le monde dans la bouche, dans la forêt en français. Exode chapitre 13, le verset 10. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année.
Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Ici en hébreu, ce n'est pas ok. C'est autre chose. C'est mishpa. Quand vous voyez en hébreu ici, c'est mishpa, ordonnance. Mais les francophones et les anglophones ont toujours interprété ça comme c'était ok, qui signifiait statut. C'est là où il y a le problème. C'est là où le bas baisse. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 3, on a vu toute une longue liste. On a vu les commandements. On a vu la loi. On a vu les lois. On a vu les statuts. On a vu les ordonnances. On a vu les ordres. On a vu le précepte. On a vu les jugements. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3. Et puis si vous prenez aussi Genèse 26, 5. Donc il y a 8 mots différents. Mais que la plupart des versions d'autres langues, les 8 mots différents, ils n'ont parlé que de la loi. La loi. Même quand il s'agissait des statuts, ils ont dit loi. Même quand il s'agissait des ordonnances, ils ont dit loi. Même quand il s'agissait des commandements, ils ont dit loi. Alors, c'est comme ça que les gens ont pris la loi en gros et ils ont rejeté ça comme tout un paquet. Selon eux, les écritures de Paul disent, voilà, Paul nous a dit, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sous la grâce. Alors, prenons tout ce qui concerne la loi dans la Bible, rejetons. Et nous maintenant qui venons pour expliquer que la loi n'est pas finie, mais nous voulons maintenant interpréter les Saintes Écritures par rapport à ce qu'on dit loi sans S et loi avec S, pour expliquer, expliciter tout en long et en large, et ça sera clair. Cette leçon va prendre plusieurs semaines. Et c'est là où ils disent, non, ces gens-là prêchent Moïse. Nous ne prêchons pas Moïse. Nous prêchons Christ le ressuscité, Yeshua HaMashiach. Et toute la Bible ne parle que de lui. De Genèse jusqu'au livre de Révélation Apocalypse, il ne s'agit que d'un seul monsieur, celui-là appelé Christ. Le message est christocentrique. Mais cependant, l'Église a le devoir de connaître premièrement l'histoire et deuxièmement, l'Église a le devoir d'avoir la révélation. Parce que une lettre écrite, elle est morte. Mais c'est l'Esprit qui vivifie, comme nous dit Corinthiens. Alors, cependant, l'Église a le devoir de connaître cette lettre écrite. Si la lettre était écrite à David, et que l'Église a dit que la lettre était écrite à Pierre, ça risque de confondre toutes choses, ou ça risque même de changer l'essence même de la lettre. Et c'est ce qui arrive. Quand l'Église s'est déconnectée de sa racine juive, parce que nous connaissons que l'Église primitive était une Église à 90% juive. Et cette Église était puissante. Cette Église a fait des miracles incontournables. C'est l'Église des Actes des Apôtres. Quand vous lisez l'Église dans les Actes des Apôtres, cette Église-là n'avait pas un autre livre. Cette Église avait un seul livre qu'on a appelé le Tanakh. Donc cela signifie d'abord la Torah, le premier livre de la Bible ou le Pentateuque, le livre de Moïse, et après il y a eu les livres des prophètes et les autres livres de sagesse comme Cantique des Cantiques, comme le Proverbe et tout, ça formait le Tanakh. C'était seulement ces livres-là que l'Église que vous lisez dans les Actes des Apôtres utilisait. Il n'avait plus un autre livre.
pour mettre d'abord la charrue devant le bœuf, est-ce que j'ai dit que nous n'allons plus utiliser le deuxième ou la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on a appelée à tort Nouveau Testament? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Raison pour laquelle, parmi mes écritures de base, nous venons de lire Romains chapitre 2, le verset 20, où nous avons vu que dans la loi, il y a le règle de la science et le règle de la vérité. Donc nous sommes pour les deux parties, que ce soit la première partie des Saintes Écritures, qu'on a appelée à tort Ancien Testament, et la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on a appelée à tort Nouveau Testament. Je suis pour les deux. Nous saurons qu'est-ce qui a fait et comment le Nouveau Testament a eu lieu. On sait que sur Olive TV, on avait parlé de cela, mais là, ce n'était que des leçons élémentaires. Parce que de la vidéo numéro 1 jusqu'à la vidéo numéro 50, c'était l'école élémentaire. Maintenant, de 50 jusqu'à la vidéo numéro 100, ça sera l'école supérieure. C'est là où nous voulons maintenant entrer en profondeur avec des détails. Comme vous connaissez, à l'école primaire, on nous avait dit que résoudre une équation était impossible. Mais à l'école humanitaire, on pouvait maintenant résoudre des équations. C'est comme ça que nous allons maintenant commencer à résoudre des équations en simplifiant la matière pour que ça ne soit pas difficile. Et celui qui a l'esprit d'Adonai, celui qui est humble, comprendra le message. Alors, nous reprenons maintenant ce qu'on était en train de dire. Cette église-là primitive n'avait que ce livre-là, le Tanakh. Mais voilà, elle était une église puissante, incontournable. Cette église a fait des miracles comme jamais vu. Et aujourd'hui, le miracle en question, l'église du 21e siècle n'arrive même pas à produire le miracle que nous voyons dans les actes des apôtres. Aujourd'hui, les miracles de l'église du 21e siècle sont des miracles triqués. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de miracle à l'église du 21e siècle? C'est pas ce que j'ai dit. Les miracles existent toujours. On parle de faux billets parce que le vrai billet existe. Je parle en monnaie. Si on n'a pas le faux billet de 100 livres sterling, parce que le dernier billet en livres sterling, c'est 50 livres sterling. Donc, on peut avoir un faux billet de 50 livres sterling parce qu'il y a un vrai billet de 50 livres sterling. Mais il n'y a pas un faux billet de 100 livres sterling parce que 100 livres sterling comme billet n'existe pas. Le faux existe parce que le vrai existe. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de faux miracles à l'église, c'est parce que il y a aussi le vrai miracle. Mais bizarrement, le vrai miracle n'est resté que 1 seul pourcent. Et les 90%, les 99% des miracles que nous voyons aujourd'hui à l'église, ce sont des faux miracles. Parce que ce ne sont pas des miracles basés dans les saintes écritures. Mais ce sont le miracle basé avec le Christ du moyen des New Age. Où vous voyez les gens qui parlent Jésus-Christ, qui font des campagnes, qui entraînent de milliers. Mais c'est le Jésus-Christ, c'est des New Age. Il existe. La nouvelle âge, ce sont des sciences occultes. Mais ils parlent de Jésus. Ils font des miracles. À la fin, c'est pourquoi Yeshua dira, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Est-ce que j'ai dit que tous ceux qui disent Jesus Christ ou bien Jésus-Christ, j'ai dit qu'ils sont des New Age? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne connaissent même pas que son nom propre c'est Yeshua et que ça ne peut pas s'interpréter dans d'autres langues. Mais cependant, ils sont des vrais serviteurs d'Adonai. Seulement, il manque cette information. Et ils travaillent au nom de Jésus-Christ. Le miracle est son Père. Pourquoi? Parce que le Père est esprit et tout ce qu'il adore en esprit, en vérité, il agit toujours. Il n'agit pas parce qu'on a mal placé les mots, ou bien parce qu'on a mal parlé, ou bien parce qu'on a bégayé, mais il agit parce qu'on a fait une prière en esprit, en vérité, et l'esprit connaît ce que nous ne pouvons même pas expliquer avec des paroles. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question, est-ce que Yahvé n'exauce pas la prière d'un muet, celui qui ne sait pas parler? Il ne pourra même pas dire Yeshua ou Jesus ou Jésus, mais quand il fait sa prière en esprit, en vérité, bien qu'il soit muet, l'Esprit de l'Éternel capte ce message-là et il agit. Donc, c'est comme ça. Alors, je disais que la théologie des remplacements qui est venue avec
un autre Christ qui se fait passer pour Christ. Or, en vérité, c'est un antichrist. Il a détruit. C'est pourquoi vous voyez tous les disciples de Yeshua, soi-disant, ou je ne préfère pas dire les disciples de Yeshua, les chrétiens, le religieux, ils ne parlent pas un même langage. C'est parce que on ne nous a pas prêché le vrai Christ. On ne nous a pas prêché le vrai Shabbat. On ne nous a pas prêché la vraie parole, la vérité fabriquée à Sion. On nous a prêché des vérités fabriquées à Rome, des vérités fabriquées en Asie, en Afrique. Et c'est comme ça que toutes ces vérités, soi-disant qui ne sont pas des vérités, se sont croisées et ça donnait flamme. C'est pourquoi il y a maintenant des doctrines. Il y a plusieurs doctrines qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est l'apostasie parce que le message est central. Le message est christocentrique. Et si c'est Yeshua qui est au centre du message, avec tous ses disciples, nous parlerons un même langage. Le fait qu'on parle plusieurs langages, c'est parce que la théologie des remplacements, qui est un monstre, est venue nous dévier. Et voilà que l'Église, comme je disais tantôt, revenons à notre message, qui n'avait qu'un seul livre, les Tanakh. Cette Église était puissante. Et cette Église a fait des miracles qu'on ne pouvait même pas tout énumérer. Et voilà qu'une chose est vraie dans la vie, plus on grandit, en matière de sagesse, on devient plus sage. En matière de puissance, on devient plus puissant. On devient très efficace. Parce que comme moi je suis là, j'ai déjà grandi et que mon enfant qui a encore 6 ans ou qui a encore 19 ans, il ne peut pas se comparer à moi en matière de sagesse, en matière de la puissance, en matière de la réflexion. Vraiment, vous verrez la différence entre David comme papa et son fils qui n'a que 20 ans ou 12 ans. Mais comment est-ce que c'est maintenant le contraire? L'Église primitive avait une force incontournable, avait le zèle de l'Évangile, avait la précision de l'Évangile. Mais l'Église qui a grandi après 21 siècles, l'Église devient de plus en plus faible, 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 faible. C'est qu'il y a et ça ne va pas. Et c'est comme je disais, moi je vois l'Église comme un smartphone qui a complètement perdu son chargeur, qui a complètement perdu sa source. Alors, le smartphone qui a perdu son chargeur va continuer à fonctionner. Mais après quelques heures, nous allons remarquer qu'il y aura plusieurs applications qui ne vont plus répondre. Même quand vous voulez télécharger de nouvelles applications, ça ne va plus répondre parce que votre téléphone deviendra low-bat. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église. L'Église est devenue low-bat parce que l'Église a perdu la fondation. L'Église a perdu la source. L'Église a perdu l'élément central. C'est pourquoi on avait dit que nos enseignements sont structurés. La fois passée, nous avons parlé de la fondation quand on a appris sur l'histoire de la vie de Pierre, Céphas. Alors, en parlant sur la fondation, c'est alors que ça nous introduit maintenant pour aller en profondeur dans la loi. Alors, comme l'Église a complètement rejeté une loi qu'elle n'a pas compris, il a rejeté les deux. Loi sans S, rejetée. Loi avec S, rejetée. Et voilà que l'Église ne connaît pas la source des mots qui donne l'interprétation de ces mots-là. Alors l'Église est complètement dans la perdition. Comme on a dit, partout où c'est écrit ouk, 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 ouk. Ouk qui signifie statue. Mais vous verrez, même dans d'autres passages où ça ne signifie pas statue, où ça signifie ordonnance qui est mitzvah, vous allez remarquer que il continue toujours mitzvah. Il continue toujours à utiliser ouk, ouk, ouk. Et voilà, ce problème-là a créé beaucoup d'ennuis, beaucoup de désordres à l'Église. Et c'est comme ça que l'Église est complètement déchargée. Aujourd'hui, quand j'écoute la plupart de prédicateurs en train de prêcher, vous comprenez que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas leur faute. Ils prêchent par rapport à la matière qu'ils ont sur leur table.
on ne donne que ce qu'on a. Si le serviteur ne connaît pas qu'il y a les Ukim, il y a les Mitzvah, il y a le Mismere, il y a les Edoma ou Eda, il y a le Mitzvah, il y a les Ok, il y a plusieurs que l'Église a appelé loi. Loi, que les francophones et les anglophones ont appelé loi, 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 loi. Alors ça devient un problème. Alors, d'abord, la première des choses que nous allons commencer avec la loi. La loi. Et la question que nous allons poser à tout le monde, il y a combien de lois? Alors, la réponse est simple. Comme on dit, la loi. Donc, il n'y a qu'une seule loi. Alors, nous sommes en train de venir. Vous allez d'abord écrire cette liste et nous allons parcourir petit à petit. Aujourd'hui, nous allons se baser que sur la loi sans S. Et la semaine prochaine, nous allons parler sur la loi avec S. Alors, écrivez Torah. La Torah. Écrivez Ukim. Ukim ou loi avec S. La Torah, écrivez loi sans S. Torah, écrivez loi sans S. Ukim, écrivez loi avec S. Ukim, c'est H-O-U-K-I-M. Mitzvah, écrivez commandement. M-I-T-S-V-A. Misbere, écrivez ordre ou les ordres. Edomio ou Eda, E-D-A-H, écrivez précepte, le précepte. Mishpa, M-I-S-H-P-A-T, écrivez les ordonnances. Ok, H-O-K, écrivez le statut, les décrets. Alors, là déjà, ça clique dans votre tête. Maintenant, imaginez-vous toute la liste qu'on vient de citer. Le francophone et les anglophones appellent cela la loi. Ça clique déjà. Alors, quand ils appellent ça comme ça, en gros, la loi, ça signifie qu'ils n'ont même pas encore compris c'est quoi la loi ou bien c'est quoi les lois. Et ils vont aller plus pour dire que Paul dit nous ne sommes plus sur la loi. Alors, maintenant, vous allez leur poser la question. Il s'agit de la loi qu'on a appelée la Torah, ou il s'agit des Zukim, les lois avec S. Ils ne sauront pas vous donner des réponses parce qu'ils ne connaissent même pas ce que vous êtes en train de dire. Ils seront stupéfaits. Là, déjà, ça va cliquer dans leur tête qu'il y a un problème. Il faudrait s'asseoir pour que nous tous, nous puissions apprendre. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, on n'aura pas non plus la révélation de l'histoire. Il faudrait d'abord connaître l'histoire pour avoir la révélation de l'histoire. C'est comme ça, on nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité est un homme. La vérité se trouve en Yeshua et c'est lui-même la vérité. Si on connaît Yeshua, et lui, Yeshua, va nous affranchir. Mais il faudrait que nous puissions d'abord connaître l'histoire sur Yeshua. Sa provenance, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas? Tout ça. Si on ne connaît pas tout ça, on dit que non, nous allons seulement suivre Yeshua, mais on ne connaît pas sa provenance, on ne connaît pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, alors nous allons entrer dans une relationship bizarre. C'est ce qui se passe dans n'importe quelle relationship. Où on entre dans une relationship, on ne connaît ni la fille, ni ses parents, ni ses ancêtres, ni ce qu'elle aime, ni ce qu'elle n'aime pas. Après quelques mois, on entre dans le mariage. C'est là où on ne se retrouve pas. Elle commence à crier sur nous, on commence à se chamailler parce qu'on n'a pas eu le temps de la connaître, mais on s'est engagé directement. C'est comme ça que l'Église n'a pas le temps de connaître l'histoire. Mais l'Église s'est engagée avec une affaire qui ne connaisse ni la tête ni la queue. Cette affaire vient de quelque part. Là d'où cette affaire vient, il y a des coutumes, il y a des préceptes. Oui, la Bible me dira que nous sommes plus sous les coutumes d'hommes. Mais vous devez savoir, par exemple, si Yeshua vient dans la maison de Marie et Marthe, pourquoi est-ce que la première des choses, on doit d'abord lui servir l'eau?
devez connaître ça pour avoir la révélation. Pourquoi est-ce que Moïse, là c'est entre parenthèses, nous allons revenir, je ne me suis pas perdu et je ne vous amène pas dans la forêt. Pourquoi est-ce que Moïse devait être jeté dans le maï, Maza? Pourquoi? Tout ça, si on ne connaît pas l'histoire, ou bien par rapport à la coutume hébraïque ou à la coutume égyptienne, pourquoi est-ce qu'il a fallu, pour sauver la vie de cet enfant, il a fallu d'abord le jeter dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça maintenant le problème. Là, c'est juste entre parenthèses pour avancer. Si je vais vous donner cette histoire-là, les maïm, l'eau, en hébreu, chez les Égyptiens, chez les Hébreux, l'eau représente la vie. Oui, chez les Égyptiens, l'eau représente un Dieu. Voilà, la vie et un Dieu. Et voilà maintenant que la rivière Nil, ou le fleuve Nil, qui est la base de richesse de l'Égypte, la base de l'économie de l'Égypte, est considéré comme un Dieu. Et tout ce qui vient du Nil est considéré comme un don de Dieu, ou don, donc pour eux c'est Dieu, c'est pas Adonai, c'est Dieu. Tout ce qui vient du Nil est considéré comme un Dieu, un don venant de leur Dieu. Alors, tous les enfants doivent passer à la mort, tous les bébés, d'1 jour à 3 ans, doivent passer à la mort. Et voilà que la mère de Myriam maintenant s'imagine. Il y a les eaux devant moi, le Nil, qui est la vie. Mais pour les Égyptiens, c'est un Dieu. Ok. Moi maintenant, je n'aimerais pas que mon fils ait la mort. J'aimerais que mon fils ait la vie. J'aimerais maintenant glisser mon fils dans le chemin où, dans les eaux appelées un Dieu en Égypte, ou considéré un Dieu en Égypte. Parce que j'ai besoin que mon fils ait la vie, comme les eaux pour nous c'est la vie, et les eaux de Nil pour eux c'est un Dieu, je vais passer la vie au travers leur Dieu. Et maintenant, quand eux verront cet enfant-là, ils verront que l'enfant vient de Nil, donc l'enfant vient de leur Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer ces dons de Dieu. Et pas forcément que la fille de Pharaon devait être là pour jeter l'enfant dans le Nil. La sagesse signifie ceci. Comme on reconnaîtra que l'enfant est hébreu, il n'est pas égyptien, mais il provient de notre Dieu qui est le Nil. Donc c'est un miracle. Un enfant nous est donné au travers de notre Dieu qui est le Nil. Un enfant nous est donné. C'est la même chose avec Yeshua, n'est-ce pas? Un enfant nous est donné, un fils nous est né. Alors pour les Égyptiens, Moïse était un enfant qui nous est donné, un fils nous est né dans les eaux. Yahvé nous a donné, mais bizarrement, pardon, le Dieu Nil nous a donné, mais bizarrement, ce fils est sorti comme un hébreu. On n'a pas de choix, bien que nous sommes en train de tuer tous les hébreux, mais ce fils est un don de Nil, don de Dieu. Nous n'allons pas les tuer, nous allons l'amener chez le Pharaon. Que ce soit la fille de Pharaon qui venait en premier, comme ce fut le cas, l'enfant allait finir dans la cour royale. Que ce soit n'importe quel Égyptien qui avait mis sa main sur Moïse, voilà comme ça l'enfant dans un panier apporté par un Dieu, le Nil. L'enfant allait toujours finir dans la cour royale, chez le Pharaon. Vous voyez, là, c'est un exemple. On vous a donné l'histoire. Et on vous a donné la révélation de l'histoire. C'est comme ça que l'Église a un problème. L'Église veut avoir la révélation sans histoire. Et pour chercher une révélation sans histoire, on se retrouve dans la forêt. C'est comme ça que l'Église s'est retrouvée dans la perdition. Mais malheureusement et bizarrement, l'Église croit connaître. Et ça devient un problème. Alors, nous autres qui venons avec l'esprit d'humilité pour libérer ce message à l'Église, l'Église veut nous mettre de côté pour dire, vous là, vous êtes en train de prêcher autre chose. Non, nous ne prêchons pas autre chose. Nous ramenons l'Église à la vérité. Et on a vu que Romains 2,20 a dit, dans la loi, se trouvent 2 règles. Le règle de la vérité. Vous avez vu? On nous a dit, reprenons encore, pour ne pas comme je suis en train de m'envoler là. Romains 2,20. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et la règle de la vérité. Dans la loi se trouvent 2 règles. La règle de la science et la règle de la vérité. Alors, si l'Église rejette la loi,
ça signifie que l'Église vivra sans science. Vous connaissez? Et l'Église vivra sans vérité. Alors, si dans ce monde ici, vous vivez sans science, sans vérité, ça signifie que vous êtes dans la forêt. Dans la forêt équatoriale, vous êtes complètement perdu. Alors, une science sans conscience, a dit quelqu'un, n'est que ruine de l'âme. Et voilà que l'Église ne sait même pas que la parole de l'Éternel, c'est une science divine. Elle est en train d'étudier cette science-là sans pour autant voir la conscience, sans pour autant voir la vérité. Elle est en train de ruiner son âme. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, la loi sans S. La loi sans S, c'est ce qu'on appelle la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah. Quand vous avez une loi sans S, c'est ce qu'on appelle la Torah. Alors, la Torah est composée de 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans Genèse, toute l'histoire concernant Genèse, c'est l'histoire de l'autel sans agneau. L'autel qui est venu sans agneau. Un autel déjà préparé. Et voilà, Abraham part avec son fils pour sacrifier son fils. Il a déjà mis l'autel, mais il n'a pas d'agneau. Cependant, Yahvé veut que l'agneau en question soit son fils Isaac. Isaac ne comprend pas. Il posa la question à son père. Je vis l'autel. Le feu, tout est en place. Mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Il n'a jamais reçu la réponse à cette question. Quand Yeshua est venu, Jean-Baptiste a donné la réponse à la question d'Isaac. Voici l'agneau de Yahvé, celui qui ôte tous les péchés. Cet agneau devait passer par le sanctuaire, par l'autel, pour que cet agneau soit brûlé, pour ôter le péché du monde. Et voilà que le livre de Genèse ne parle que de l'autel. Et le livre d'Exode parle maintenant de l'agneau qui est venu sur l'autel. Parce que pour passer outre, il a fallu quoi? Couper la tête de l'agneau, prendre son sang, asperger sur les poteaux de toutes portes des maisons des Israélites. L'agneau qui manquait, à Genèse, l'autel était là, mais l'agneau n'était pas là. L'agneau est venu intervenir à Exode. Et voilà, dans les nombres, ils ont connu maintenant le passé outre. Ils ont connu la vie sauve. Ils sont passés de l'Égypte. Et voilà qu'ils étaient maintenant sur le chemin pour aller à Canaan, la terre promise. Mais ils ont déjà passé de l'esclavagisme à la liberté. Alors, dans les nombres, il a fallu qu'ils fassent route ensemble avec Yeshua. C'est lui-là qui était devenu leur ombre pendant la journée quand il faisait chaud, et il était devenu leur lumière pendant la nuit quand il faisait noir. Alors Yeshua est la lumière du monde. C'est ça le livre des nombres. Et voilà dans Lévitique, c'est celui-là qui devient le prêtre. Dans Lévitique, on ne donne que les ordres des sacrificateurs. Alors, dans Lévitique, les sacrificateurs ont commencé à donner des ordres. Ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Je disais, Genèse, autel sans agneau. Exode, l'agneau à Paris. Il y a Lévitique, les ordres de l'Éternel sont venus au travers le prêtre qui dit, faites ceci, ne faites pas cela.
Alors, au travers maintenant, Nombre, c'est là où le prêtre a commencé à les conduire. La nuit, il est gardé avec la lumière et la journée, pendant qu'il faisait très chaud, il est gardé avec l'ombre. C'était ça la précision parce que j'allais me perdre un peu. Et puis maintenant, dans Deutéronome, c'est là où il leur donne les conditions qu'il faut pour entrer dans la terre promise, la réjouissance de leur vie. Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, une condition, la subordination de la coordination, les si. Alors, on reprend. On a d'abord l'autel sans agneau, l'agneau intervient, et puis le prêtre intervient, il donne des ordres à respecter, et après, il leur donne des conditions qu'il faut pour entrer dans la terre promise. C'est ça la Torah. La Torah est Christ. La Torah n'est pas autre chose. C'est pourquoi Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Shabbat Shalom, servante de l'Éternel depuis Abidjan. Au commencement était la parole. Alors en hébreu, on dira, au commencement était la Torah. C'est cette Torah qui a commencé avec toute autre chose. C'est lui qui a commencé l'histoire de la vie. Alors maintenant, cette Torah va nous amener à vivre la vie en abondance, la vie dans sa plénitude. C'est comme ça qu'il va maintenant nous interpréter la Torah. Donc si quelqu'un dit que moi je ne vis plus sous la Torah, la personne est en train de dire indirectement que je vis sans Christ. Parce que Christ est la Torah faite chair. Alors dire que moi je ne suis pas sous la loi sans S, c'est dire je suis sans Christ. Parce que quand on est avec Christ, on comprend que c'est Christ-là qui est le prêtre qui devait nous donner le chemin. Le prophète qui devait nous montrer le chemin, il était venu d'abord à Genèse comme autel sans agneau. À Exode, il est l'agneau pascal, sans défaut. Et voilà maintenant, en Lévitique, il vient maintenant comme lui là, le prêtre, parce qu'il était prêtre et roi. On ne connaissait pas son origine quand il était venu comme Melchisedec, roi de Salem qui était prêtre, qui était aussi roi. Alors, c'est comme ça Lévitique, il est venu comme prêtre, il est venu comme prophète pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi il nous a dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en nombre maintenant, c'est là où il nous fait entrer dans la terre promise. Et en Deutéronome, il nous donne des conditions pour entrer dans cette terre promise. Si seulement vous faites ceci, voilà ce qui va vous arriver. Alors, vivre sans loi, vivre sans Torah, c'est vivre sans Christ. Donc, quelqu'un qui dira que je ne vis plus sous la loi, il dit que je ne vis pas sous Christ. Donc, je suis dans la perdition. Et c'est cette église aujourd'hui qui a mal compris la leçon de la loi, qui dit que nous ne sommes plus sous la loi. Donc, pour dire que nous ne sommes plus sous Christ. Parce que c'est lui qui est la Torah faite chair. Prenons Psaume 119, le verset 34. Psaume 119. Psaume 119, le plus long psaume. Le verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. En hébreu, il dit, donne-moi ton intelligence pour que je garde ta Torah. David, il connaît que sans la Torah, il lui sera difficile de vivre une vie de succès. Parce que Josué 1,8 nous a dit,
que cette Torah ne quitte pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour que tu réussisses dans tes entreprises et pour que tu aies le succès et mets en pratique ce que tu médites. Donc David, qui était un homme qui ne voulait pas l'échec dans son dictionnaire, il connaissait que pour que moi, David, je réussisse dans ma vie, j'ai besoin que l'Éternel me donne la révélation de la Torah. Alors, le verset 142, toujours de Psaume 119. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Lisons cela dans la pensée hébraïque. Ta justice est une justice éternelle, et ta Torah est la vérité. Nous avons vu. Alors, quelqu'un qui me dit, oh, ça c'est l'Ancien Testament. Ils ont appelé à tort l'Ancien Testament, la première partie des Saintes Écritures. N'est-ce pas dans la deuxième partie des Saintes Écritures, Romains 2, 20, on nous a dit la même chose? On nous a dit que dans ta Torah se trouvent deux clés. Il y a d'abord le règle de la science et le règle de la vérité. Et voilà David qui dit la même chose au verset 42 de Psaume 119. Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Alors quelqu'un qui rejette la Torah rejette la vérité. Et qu'est-ce que Jean 14, 6 nous dit? Jean 14, 6 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Yeshua Mashiach est la Torah. Parce que la Torah, c'est la vérité. Alors la vérité, c'est Yeshua. Yeshua est la Torah faite chair. C'est lui la vérité. Dire que nous ne sommes plus sous la loi ou nous ne sommes plus sous la Torah, c'est rejeter complètement Yeshua. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui veut comprendre, comprend. Et celui qui ne veut pas comprendre, se fait passer pour celui qui veut se faire passer parce qu'il a jugé bon de ne pas comprendre. Mais sinon, les explications sont claires. On repose encore la question. Quand nous disons, nous ne sommes plus sous la loi, il s'agit de la loi sans S ou il s'agit de la loi avec S. La loi sans S, en hébreu appelée la Torah. Et la loi avec S signifie les Zukim. Mais nous allons aussi parler des Zukim le samedi prochain pour savoir si nous ne sommes plus sous les Zukim. L'autre là, nous allons parler toujours de la loi qu'on appelle le Mitzvah, les Mishmereh, les Eda, les Mishpa, les Ok. Et voilà, ça va changer les discours de beaucoup qui disent en grosso modo, qui prennent tout dans un paquet. Nous ne sommes plus sous la loi. Et nous allons parcourir tous les écrits de Paul, qui s'appelle Saul de Tarse, qu'on a appelé à tort Paul, pour démontrer cela dans la pensée juive. Qu'est-ce que l'apôtre a voulu dire ici et qu'est-ce que l'apôtre n'a pas voulu dire par ici. Alors, retenons que la loi, sont les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, c'est ça la loi, en hébreu appelée la Torah, et c'est ça, cette Torah qui est faite chair, c'est celui-là qu'on appelle Christ. Donc, vivre sans la Torah, c'est vivre sans Christ. Cependant, avoir la Torah sans révélation, c'est aussi être dans la forêt vierge équatoriale. Parce que nous avons des juifs, par exemple, nous avons par exemple des juifs qui sont des juifs orthodoxes. Ils connaissent la loi qui est juste une histoire. Ils connaissent la Torah qui est juste une histoire, mais sont dans la forêt parce qu'ils n'ont pas la révélation de la Torah faite chair. Alors, à l'église, maintenant, ça devient le contraire. L'église rejette complètement la Torah pour dire que nous ne sommes plus sous la Torah parce que tout ça est représenté en Christ. C'est une bonne réflexion et c'est la vérité. Mais maintenant, ne pas connaître l'histoire de la Torah, on n'aura jamais la révélation même de Christ. Ça devient un autre problème.
Les deux côtés, que ce soit les juifs qui sont des extrémistes, par exemple, les méthodistes et autres, et le chrétien, ils sont tous dans la même forêt. Concernant la Torah, une lettre écrite dont l'Esprit de l'Éternel donne la vie et l'explication, et donne la science, et montre la vérité, et nous enseigne la vérité. Alors, nous allons prendre un passage des Écritures qui va encore nous réveiller. J'aimerais seulement qu'on prenne ce passage de l'Écriture dans le deuxième livre, dans la deuxième partie des Saintes Écritures, appelée à tort le Nouveau Testament. Parce que si je m'attarde avec la première partie des Saintes Écritures, appelée à tort l'Ancien Testament, les gens vont commencer à dire, non, ils prêchent l'Ancien Testament. Là, on est confondu. Prenons Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, soulignons, j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mon frère, l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, tous deux mourir le même jour, au même moment, ils se retrouvent maintenant, l'autre dans les abîmes, et le pauvre Lazare qui se retrouve dans le sein d'Abraham. Et voilà maintenant, l'homme riche a compris qu'il est en train de souffrir. Il comprend que c'est la fin de sa vie. Maintenant, il est déjà dans le feu, il ne peut plus rien faire. Il prie à ce que le père Abraham lui accorde une faveur, qu'il puisse envoyer le pauvre Lazare descendre encore sur la terre des hommes pour aller prêcher ses 5 frères, pour leur dire que c'est vrai, l'enfer et le paradis existent. Et voilà ce qui m'a plus tiqué. L'homme riche avait déjà tout le bien sur cette terre des hommes. Il avait déjà sa part. Mon frère, ma soeur, celui qui te prêche l'évangile de Yahvé, pas la vérité concernant le paradis, la repentance, la sanctification, mais qui s'accroche plus à la prospérité, le message mal compris. Or, j'en veux que son bien-aimé Agaius prospère à tous égards, comme prospère premièrement le tas de son âme. Celui qui te prêche la prospérité qui n'a rien à voir premièrement avec le tas de l'âme, mais qui a à voir des voitures, de biens, qui te présente toujours des témoignages, de gens bénis en finance, de banquiers, de ceci, ce monsieur est en train de t'envoyer dans la forêt. Ils en ont pour l'air bien. Le message que nous prêchons, c'est le message. Nous n'avons pas reçu la promesse de dire que je ne vous ai pas donné. Yahvé nous dit, je ne vous ai pas donné le royaume de ce monde, mais je vous ai donné le royaume céleste. Est-ce que, dirais-je que nous devons être pauvres dans ce monde? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit que nous devons en priorité gagner le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Oh, Pierre qu'on a étudié la fois passée, quand il avait mal compris, il était à l'enquête de bien de ce monde. Mais comment est-ce que tu nous donnes la leçon que nous aurons des attribulations, nous aurons des souffrances, nous aurons la difficulté et autres. Mais souviens-toi Seigneur, nous avons abandonné nos femmes, nous avons abandonné nos biens, nous avons abandonné nos richesses pour te suivre. Tu nous donnes des attribulations et autres. Mais où sont les biens matériels? L'Éternel ria, il dit seulement dans ce siècle, vous aurez aussi de biens, de mères, de pères à multiplier. Cependant, quand Pierre maintenant a compris la leçon, Pierre commence à dire, je n'ai ni or. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, je n'ai ni or, je n'ai
ni finance, je n'ai ni voiture, je n'ai ni cheval à te donner. Mais moi, ce que j'ai maintenant, ce qui dépasse toute chose, c'est Yeshua que j'ai. C'est lui que je te le donne. Lève-toi et marche. C'est là où il a compris. Même quand il avait ses biens, il a entraîné même à tous les apôtres, à tous les disciples, de mettre leurs biens ensemble et de commencer à vendre cela, de partager même avec le pauvre qui a manqué. Et on a vu que, comme le menteur, Ananias et Saphir sont venus faire leur scénario et ils ont connu la mort. Le Pierre a compris que le message, c'est voilà que l'homme riche, avec la plupart des serviteurs, aujourd'hui qui ne comprennent pas le message, ils ont de biens comme il faut. Ils escroquent des gens dans toutes sortes de belles paroles, de fables. Mais cependant, l'enfer et le paradis existent. Voilà. Le Père Abraham lui dira, ils ont encore Moïse et les prophètes. Mais en ce moment-là, soyons sérieux, Moïse n'était plus en vie. Moïse était déjà mort. Mais comme c'est Moïse qui représente la loi, c'est comme ça qu'il le disait. Il disait à l'homme riche qu'ils ont encore la loi avec eux. C'est comme ça qu'il disait à Moïse qu'ils ont encore la loi avec eux. Et ils ont aussi le prophète, qui ont l'esprit de l'Éternel pour interpréter la loi. Alors ces prophètes-là, quand la Bible parle de prophète, un seul prophète, celui-là est représenté par Élie. C'est comme ça sur la montagne de transfiguration, nous avons vu Moïse, nous avons vu Élie, donc nous avons vu la loi, nous avons vu les prophètes et nous avons vu la grâce qui est Yeshua. Alors pour comprendre le message dans son entièreté, vous devez comprendre le message de la loi, vous devez comprendre le message du prophète et vous devez comprendre aussi le message de la grâce. C'est pourquoi Yeshua dira, son état se dira, aucun d'autre ne va bâtir sur notre fondement si ce n'est le fondement qui nous ont laissé le prophète et les apôtres. Alors, maintenant mon frère, gratuitement, vous allez dire que nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, vous aurez toujours la force de dire cela parce que nous n'avons pas encore étudié toute la liste. Mais je vous dis, quand nous allons étudier toute la liste concernant les lois, comme on a étalé cela, la Torah, Ukim, Mitzvah, Mishmere, Ada, Mispa, Ok, vous allez changer de langage. Vous allez complètement changer de langage. Alors, maintenant, il dit, vos frères ont encore Moïse et ils ont encore Élie qui les écoute. Mais malheureusement, Moïse n'était plus en vie. Malheureusement, Élie n'était plus en vie. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18 nous dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc le peuple entre dans la brousse. J'ai eu ce problème-là une fois en train de conduire. J'avais eu un problème de frein. Je crois de parler, conduire sans frein. L'église est comme ça. L'église est en train de conduire sans frein parce que l'église n'a pas de révélation. Mais cependant, on dit, si l'église n'a pas de révélation, la partie B, le peuple est sans frein. La partie B dit, heureux s'il observe la loi. On n'a pas dit heureux s'il observe les lois, mais heureux s'il observe la loi. Vous pouvez être sans révélation, mais si vous pouvez ne fût-ce qu'observer la loi, vous avez la base de la vie. Vous avez la fondation de la vie. Ça va vous empêcher à beaucoup de dérives. Celui qui observe la loi, même s'il n'a pas encore la révélation, c'est déjà une base pour sa vie. La révélation viendra maintenant pour qu'il connaisse la vie en abondance. Comme Yeshua dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et ce n'est pas limité là. La vie en abondance. Dans d'autres versions, on dira la vie dans son entièreté. Parce que la Torah te donne déjà la vie. Le respect de la Torah te donne déjà la vie. Mais maintenant, quand tu auras la révélation de Yeshua, c'est là où tu as la vie dans son entièreté. La vie en abondance qu'on appelle la vie éternelle. La Torah seulement
ne te donne pas la vie éternelle, mais ça te donne la vie. Mais maintenant, la vie en abondance ou la vie éternelle, tu reçois cela en se basant sur la Torah et la révélation de la Torah qui est Yeshua HaMashiach. Donc, même quand vous manquez de révélation, si vous pouvez seulement vous baser déjà, fonder déjà votre vie sur la loi, vous allez éviter beaucoup de dérives. Parce que c'est là où vous saurez, oh, je ne veux pas toucher la femme de l'autre, je ne veux pas voler, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et c'est comme ça cette église, la primitive, c'est basé avec la loi et avec la révélation. Quand cette église a reçu la révélation de Yeshua au travers du Saint-Esprit d'Adonai, c'est comme ça qu'elle était devenue incontournable et dangereuse pour les camps de l'ennemi. Alors, c'est pour cette raison, le Père Abraham dira que là-bas, sur la terre, tu as 5 frères. Et le monsieur dira, j'ai encore 5 frères sur la terre. Ces 5 frères-là, chacun d'eux a été destiné pour apprendre la loi. Le premier frère est destiné pour apprendre Genèse et comprendre Genèse. Le deuxième Exode, le troisième Lévitique, le quatrième Nombre et le cinquième Deutéronome. Alors, si ces frères-là, ils peuvent avoir cette leçon-là, le premier enseignera à l'autre que, voilà, tout est ici. L'autel est déjà monté. Mais il nous manque des sacrifices. L'autre dira, l'agneau immolé, l'agneau sans défaut, est venu dans notre vie, Yeshua HaMashiach. Alors, l'autre dira, nous ne devons pas rester dans cette vie. Nous devons sortir du monde des ténèbres. Notre frère a vécu dans les ténèbres. Nous devons sortir de ce monde ici. Et puis, on dirait, mais on ne peut pas sortir sans qu'il y ait des directions qu'il faut. C'est là où on a le doigt du prophète. Oui, ce prêtre-là qui a le ministère prophétique. Yeshua HaMashiach, un prêtre qui a le ministère prophétique. C'est là où maintenant il nous dira, écoute, ceci vous devez faire et ceci vous ne devez pas faire pour sortir le monde des ténèbres. C'est là où ses frères sortiront de l'abîme de l'homme riche et ils vont entrer dans le sein d'Abraham en connaissant la loi. Qui t'a dit, mon frère, que nous ne sommes plus sous la loi? Je sais que tu as plusieurs questions, comme moi aussi peut-être, parce que nous n'avons commencé que par rapport à la loi. Mais je vous dis qu'on aura plus ou moins 8 semaines. Alors après ces 8 semaines où nous allons apprendre des questions, la loi et les lois, après la 8e semaine, tu n'auras plus aucune question. Tout sera clair. Mais déjà, commence déjà à te poser des questions par rapport à la vérité que nous sommes en train d'écouter. Quelque chose, comme les Anglais disent, something's wrong somewhere. Quelque chose ne tient pas debout quelque part. Quelque chose ne tient pas debout quelque part. Alors, la Torah signifie quoi? La Torah signifie l'instruction. L'instruction, c'est ça la signification de la Torah. Est-ce que nous pouvons vivre une vie sans instruction? Ça sera difficile. Il y a les instructions qui ont déjà été écrites. C'est la Torah écrite. Il y aura des instructions que tu auras dans les jours à venir, en commençant par aujourd'hui. C'est ce que les Grecs appellent les rémas. Logos, la parole écrite chez les Grecs, et le réma, la parole révélée, pour un temps spécifique, pour un dossier spécifique, pour un événement spécifique, l'Éternel te révèle une parole spécifique. Par exemple, je peux avoir l'idée de sortir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a dit d'aller évangéliser. Oui, la parole m'a dit, le Logos m'a dit d'aller évangéliser. C'est pour cette raison que je vais sortir. Je fais du bien parce que je respecte le Logos. Mais pendant, le Réma peut venir pour dire que David, aujourd'hui, tu ne sors pas parce que la route n'est pas bonne. Alors si je dis non, comme j'ai déjà le Logos qui dit qu'il faut que je sorte pour aller évangéliser, et voilà que le Réma qui vient ne sort pas parce que la route n'est pas bonne, je me force pour sortir, qu'est-ce qui va se passer?
je peux connaître peut-être un accident. Alors, en ce moment-là, le Réma a pris le dessus sur le Logos. Mais je ne dis pas que le Réma prend le dessus sur les Logos. Mais je dis pour cet exemple spécifique. Quand quelqu'un vous dit que la révélation, c'est le monde de Yahvé, elle est plus puissante que la parole, là, la personne est en train de vous mentir. La révélation ne peut pas être plus puissante que la parole. La parole est éternelle. Le monde a été créé par la parole, elle subsiste par la parole, elle finira par la parole. Alors la révélation ne peut pas être au-delà de la parole. Mais cependant, la révélation appelée Réma, parfois, vous recevez pour un message spécifique, mais vous dites, mais la parole a dit ceci. Mais le Réma vous dit, je sais que la parole a dit ceci, mais pour cette fois-ci, fais ce que je suis en train de te dire. Et tu fais ça, tu as vie sauve. Et même ces Réma-là, c'est toujours la Torah. C'est toujours la Torah, mais ça aura un autre nom. Donc j'aimerais dire que je dise ça, que je ne dise pas c'est toujours la Torah. C'est toujours une forme de la loi que nous allons apprendre. Alors, le Réma est toujours une forme de la loi. Parce qu'à part la loi sans S, nous avons plusieurs lois avec S. Alors, c'est maintenant, avec ces lois-là, avec S, nous avons aussi les Réma. Donc, quelqu'un qui dit que moi, je ne suis pas sous la loi, c'est comme aussi la personne disait, moi, je ne suis pas sous les Réma. Donc, si l'Éternel te donnait même un Réma, tu ne vas pas respecter cela parce que tu n'es pas sous la loi. C'est là où nous avons des problèmes sérieux. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? C'est là où nous avons des problèmes sérieux. Et c'est là où l'église est dans la forêt. 1 Roi chapitre 2, le verset 3. Observe les commandements, dans les mitzvahs, de l'Éternel, ton Dieu Adonai, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, les Zukim, ses ordonnances, les mitzvahs, ses jugements, occupant aussi le jugement, ses jugements et ses préceptes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. On a vu, en gardant ces lois, c'était plusieurs lois, mais ici, à la fin, on dit selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Loi sans S. Là-bas, c'était avec S, en bas, c'est sans S. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc, en un mot, vivre sans loi, c'est accepter de vivre sans instruction. Donc, j'accepte de vivre ma vie sans instruction. C'est comme ça que je dirais, je suis sans loi. Et si je suis sans loi, ça signifie que je ne connaîtrai pas le clé de la science. Les secrets de la science et de la vérité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Église a un problème. L'Église ne connaît pas de vérité. Comme l'Église ne connaît pas de vérité parce qu'elle a été déconnectée de la source hébraïque. Alors, l'Église a commencé à se créer plusieurs vérités. C'est comme ça quand toutes ces vérités-là se cognent, ça donne des flammes. Il y a des petites églisettes partout, des petites groupuscules partout. Et tous, soi-disant qu'ils sont en train de servir Yeshua. Et il y a même de ces gens-là qui servent, soi-disant Jésus-Christ et des New Age. Mais ils nous prêchent toujours la Bible. Comment est-ce que ce monde, nous parlons plus des chrétiens que n'importe quelle religion. Mais quand vous partez dans des pays soi-disant des chrétiens, c'est là où il y a trop de dégâts. Il y a des dérives, il y a des méfaits terribles. Vous partez dans un pays comme Singapour à 99% chrétiens. Mais quand vous voyez la prostitution qui règne à Loron, c'est l'avenue, à Gezina ou Gehazi, quelque part, j'ai oublié, ça fait longtemps où j'étais là. Alors, Loron, ce sont les avenirs. À Loron, numéro 4 et numéro 5, vous voyez la prostitution qui règne là-bas. Mais on vous dit que ce pays a 99% chrétien.
Quand vous allez dans un pays comme le Congo, où on vous dit que, bien que c'est un pays laïque, comme on vous dit que le pays est à 80% ou à 90% chrétien. Quand vous voyez ce qui se passe au Congo, vous comprenez que ce pays dit seulement comme ça dans la bouche que nous sommes un pays, on se déclare que nous sommes des chrétiens, mais c'est autre chose qui se passe là-bas. Aujourd'hui, c'est la magie qui règne là-bas. Aujourd'hui, pour avoir un poste, il faudrait signer avec des bics rouges. Il faut pratiquer une forme de magie. Mais les églises, faites un tour au Congo. Il y a des églises partout. Chaque 4-6 maisons églises, chaque 20 maisons églises. Mais c'est la magie qui règne. Vous pouvez avoir votre diplôme de doctorat. Si vous ne signez pas avec le bic rouge, on ne vous embauche pas. Alors c'est ça. Ça signifie que quelque chose ne marche pas avec le soi-disant chrétien. Ils parlent plusieurs langages. Ils entrent même dans la magie pour soi-disant performer des miracles. Et tout le monde crie que c'est le miracle de Yahvé. On voit soi-disant les esprits, mais qui sortent physiquement. Dans un corps, le corps d'une femme qui étale ses pieds, qui ouvre ses pieds grandement à la portée de tout, à la vue de tout le monde. Pas de pudeur. Et il y a des crapauds qui vont sortir pour dire que c'est l'esprit de Marie de nuit. Mais pourquoi pas un jeune homme qui est sorti, un costaud? Parce que Marie de nuit, ce n'est pas le crapaud. Le mari de nuit, c'est un homme. Quand il est avec la femme au lit, la femme ne voit pas un crapaud. La femme, là, donc, on dit qu'elle a un mari de nuit. À tout moment qu'elle passe ses rapports avec ses maris, c'est un homme. Et il voit même ses semences rester palpables. Alors cet homme-là qui va sortir maintenant en forme de crapaud. Pourquoi pas, quand elle a des rapports avec un crapaud. La Bible dit, les gens de ce monde, les enfants de ce monde, sont devenus plus sages que mes enfants à moi Yahvé. Elle a des rapports avec un homme. Et voilà que cet homme-là sort dans son corps de femme en forme de crapaud. On dit que c'est le mari de nuit qui est sorti. Ce sont des tricages. L'église doit se repentir. Fini avec l'histoire de toucher à la magie, à la sorcellerie. Fini avec l'histoire de porter de feux étrangers dans la maison de l'Éternel. Fini avec cette histoire de marchander dans la maison de l'Éternel. Les gens viennent avec de marchandises dans la maison de l'Éternel, où tout est maintenant vendu. Tout est vendu. Ce sont la publicité dans la maison de l'Éternel, où l'homme de Dieu est mis au créneau. On voit avec des pancartes. On voit des effigies où l'homme de Dieu est là. Mais Yeshua s'est écrit en petit caractère. Ce sont ceux-là. De miracles. Nous voulons bien connaître le miracle, ça fortifie la foi. Mais évitons, on a 1 heure du temps, on présente le miracle pendant 50 minutes, on prêche pendant 10 minutes. Sur le message de la séduction. Au travers de notre message que nous sommes en train de prêcher, nous avons des témoignages chaque semaine. Chaque semaine, nous avons des témoignages. Est-ce que nous sommes venus ici pour vous donner ces témoignages-là? Non, parce que ce n'est même pas le moment opportun. Nous sommes en train de courir après le temps. Et ce n'est même pas nous qui performons le miracle. C'est Yeshua qui dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. La vérité va performer des miracles. Et c'est ce qui se passe. Ces gens-là qui ont des miracles, s'ils veulent passer pour témoigner, ils le font. Gloire soit rendue à Yahvé. Si Yahvé aussi nous recommande de donner un témoignage, gloire soit rendue à lui. Mais nous voulons que l'Église change. Ou Pierre, au travers lui, un boîtier s'élève. Et voilà que tout le monde veut s'agenouiller. Tout le monde veut s'accroupir. Tout le monde veut l'adorer. Ou Saul de Tarse, au travers lui dans l'île de Patmos. Tout le monde, dans l'île de Malte plutôt, tout le monde veut les suivre. Après ils ont connu le naufrage, il a guéri les malades. Et puis il s'en sorti avec le morsure du serpent. Et voilà que tout le monde veut l'adorer. Il dit, pas moi. Adorons l'Éternel, louons l'Éternel. Aujourd'hui, n'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir sur les nets, à la télé, nous sommes en train de louer des hommes d'Adonai. C'est parce que
nous ne connaissons plus la loi de l'Éternel. Nous sommes dans la forêt. Nous, les prédicateurs, dans la forêt. Et tous ceux qui nous suivent dans la forêt. Heureux si nous pouvons seulement construire dans le fondement qui est la loi. Et nous avons si besoin de la révélation pour faire croître cette maison. C'est comme ça qu'on a vu la fois passée, quand on a parlé de 2 maisons. De Matthieu, une maison qui était bien battue, mais sur les sables. Une maison qui n'est pas battue sur les fondements, ne finit que par s'écrouler. C'est comme ça que vous voyez, l'église ne fait que s'écrouler du jour au jour. Elle est remplie de taches et de rides, parce que l'église veut bâtir sans fondement. La loi, c'est la fondation. La loi, c'est le fondement. C'est pourquoi Proverbe 29, 18 a dit, si vous manquez de révélations, vous êtes un peuple sans frein. Mais heureux au moins si vous observez la loi. Bien que vous êtes sans frein, mais la fondation fera que vous puissiez subsister jusqu'à ce que la grâce vous vienne pour vous donner la révélation fait que vous avanciez. Et celui qui n'a que la fondation, mais qui n'a pas de révélation, cette maison sera inhabitable. Nous avons des gens, soi-disant, qui connaissent la loi, qui n'ont pas de révélation. Ils sont toujours là, ils ne vont pas aller voler, ils ne vont pas aller tricher, ils sont toujours là, mais n'ont pas de révélation. Construire sans finir, c'est aussi détruire. Quand je commence à construire ma maison, je me limite, c'est mon niveau de la fondation. Et je ne monte pas à la révélation. Jusqu'à ce que je finisse ma maison, je suis en train de détruire. Parce que cette place-là, il valait mieux de laisser cela à mon voisin qui avait aussi ses moyens d'acheter la place, mettre la fondation et puis construire le reste de la maison. Donc c'est ça, nous devons être bien équilibrés. Et la deuxième maison était bâtie sur les rocs. Sur les rocs qu'on a appris la fois passée, sur les pétras. Elle était bâtie sur les pétras de la vie, qui est la tête de la vie, qui est la fondation de la vie. C'est celui-là qu'on appelle Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est la tête. Vous voyez, notre vie est représentée en forme de croix. Cela me vient maintenant, nous sommes à la fin, je vais vous faire une démonstration. Notre vie est représentée en forme de la croix comme ça. Et comme nous sommes là, si nous voulons avoir cette position, il suffit de se mettre tout droit, cette forme ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il suffit de se mettre tout droit, mon portable et puis c'est télécommande, c'est ça la croix. Il suffit de se mettre debout, tout droit et vous faites comme ça. Vous voyez, c'est ça la position de la croix. Et la tête est en haut. N'est-ce pas? La tête est en haut. Alors, c'est la même position, même ceux qui font les sciences occultes. Quand ils veulent faire leurs voyages astrales, ils prennent toujours la forme de la croix. C'est pourquoi quand vous voyez une croix avec le physique de Yeshua, une croix avec Yeshua, c'est une croix des sciences occultes. Parce que notre Yeshua n'est plus à la croix. Il est déjà ressuscité. La croix est restée vide. Alors même les sciences occultes, s'ils veulent faire des voyages astrales, ils se tiennent toujours en position de croix. Vous voyez la plupart des musiciens que vous connaissez, avant de commencer leur concert, ils se tiennent debout tout droit, ils font leurs mains comme ça en forme de croix. Là, ils veulent faire un voyage spirituel afin d'amener les esprits et commencer son concert pour vous envoûter. Alors, la forme est là de la croix. Ici, c'est la tête. Mais maintenant, on avait appris la fois passée, c'est ce que je ramène. Le Petra signifie la pierre angulaire ou la pierre de la fondation. Et le Petros signifie la pierre de la construction, donc les petites pierres. Alors maintenant, quand Yeshua était mort, il était mort la tête en haut sur la croix. Parce que avant la nuit, ils avaient l'habitude, les prisonniers qu'on devait sacrifier, il a fallu venir briser ses os pour activer sa mort, qu'il meure avant que le soir ne tombe, la nuit ne tombe. Alors c'est comme ça que Yeshua s'est donné lui-même. Pour que le proverbe s'accomplisse, aucun de ses os ne seront brisés. C'est pourquoi il s'est donné, pouf, il est mort directement à la croix. Et sa tête est restée en haut.
en hébreu, on appelle cela les roches. Par exemple, la tête de l'année ou le début de l'année, c'est Rosh Hashanah. La tête est restée en haut. Alors, Pierre aussi est mort de la même chose. Il est mort aussi crucifié. Alors, quand ils ont fini de crucifier Pierre sur cette croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tête de Pierre. Ils ont renversé ça comme ça. Contrairement à Yeshua, la tête était restée en haut. Avec Pierre, sa tête est en bas. Pourquoi? Parce que Pierre ne peut pas être, sa tête ne peut pas être en haut, sinon c'est lui qui sera la tête. Alors, pourquoi que la tête de Pierre est venue en bas? Parce que Pierre ou Pétros est la pierre de construction. Mais pour que cette pierre-là monte pour former l'édifice, il faudrait que cette pierre soit posée sur la fondation. C'est pourquoi il faudrait que sa tête soit posée sur la fondation qui est la tête de Yeshua. Donc Yeshua est resté comme fondation, sa tête en haut. La tête de Pierre qui représente tout le monde, les disciples de Yeshua que nous sommes, est descendue comme la deuxième pierre de construction. Et nos têtes vont là, ainsi de suite. Tout le monde, nos têtes seront en bas, nos pieds en haut, pour construire. Parce que la tête de celui qui est resté en haut, c'est la tête de la fondation, les roches, qui est la pierre angulaire, qui est lui-même Yeshua Mashiach. Nous devons bâtir, mais nous devons être renversés. Cela veut dire que nous ne devons pas être la tête en quoi que ce soit. Il faudrait que Yeshua soit toujours la tête. Quand nous bâtissons avec Yeshua, que Yeshua reste la tête et que nous puissions bâtir en haut de la tête. Donc nos têtes collées avec sa tête pour apprendre sa science. C'est comme ça, vous voyez, quand le genre de mystique veulent transmettre le mystique dans la vie de leurs disciples, ils se collent la tête pour transmettre le mystique. C'est comme ça aussi, vous verrez, quand les prophètes voulaient ressusciter la fille, le prophète a collé sa tête avec la tête de la fille, ses pieds avec le pied. C'est juste pour transmettre quelque chose de spirituel, afin que la fille ait la révélation. Alors nos têtes doivent être en bas, la tête de Yeshua qui est la fondation en haut, les roches de la vie, les Pétras, nous les Pétros, pour bâtir. Alors, c'est lui-là en bas, c'est la Torah. Yeshua est la Torah faite chair. Donc pour bâtir notre vie, nous devons bâtir notre vie en nous appuyant dans la Torah qui est la loi, qui signifie les instructions. C'est comme ça que nous allons maintenant recevoir les instructions de sa part. Mais il y aura des instructions qui seront déjà écrites. Les 5 livres sont là, les instructions déjà écrites, et il y aura des instructions que nous aurons dans les jours à venir, qu'on appelle le Réma. C'est toujours dans la loi. Mon frère, comment vivre sans loi? Alors, nous allons nous arrêter là. Comme on avait dit que c'est l'université, c'est l'institut supérieur maintenant, où nous montons comme les aigles. Fini le ministère des poules et des canards. Maintenant, c'est le ministère des ailes. Il faut monter avec nous. Si vous ne montez pas, vous serez dans la forêt. Il faudrait monter avec nous, serrons nos ceintures, nous tous. Parce que nous sommes en train de vous pêcher de Rome et nous vous retournons à Jérusalem. Parce que les Romains, vous avez péché de Jérusalem, ils vous ont amené à Rome. Ils nous avaient tous amenés à Rome. Mais nous avons compris que nous allons prendre la vol de l'aigle. Venir à Rome, là où tout le monde se trouve, pour vous récupérer et vous ramener à Jérusalem. Retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Nous sommes à la fin de ce message. Nous allons prier. Que toute personne, après nous avoir suivis, après 1 heure du temps et 40 minutes, que toute personne qui a compris la leçon puisse demander pardon à l'Éternel. Celui qui disait, qui parlait de la loi sans plutôt comprendre la loi, parce que les termes qu'on a vus, qui sont plus de 7 termes, chacun signifie une chose. Mais en français, on a toujours dit loi, tous ces gens, loi, tous ces lois, tout loi. Et c'est là où, quand nous allons commencer à ouvrir les lettres de Paul, on va commencer à lire que ici c'est Mishpat, ici c'est Mishva, ici c'est Ukim, ici c'est Torah, ici c'est Uk, ici c'est Eda,
c'est là où on va commencer à comprendre des différences. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier pour demander la repentance. Que l'Éternel nous pardonne, nous qui avons rejeté sa loi. Or, Proverbe 29, 18 dit, même quand vous allez manquer la révélation, si vous pouvez ne fût qu'à voir la loi, vous serez heureux. Mais nous avons rejeté la loi de Yahvé. Et voilà que puisque nous avons rejeté la loi de Yahvé, nous sommes en train de souffrir. La fois passée, il y a une dame qui m'a appelé quelques mois passés pour me dire, pasteur, on m'a diagnostiqué que je suis en train de souffrir de diabète, ou le diabète se développe en moi. Et quand elle a suivi nos enseignements sur la loi alimentaire ou la loi des cochères, elle a dit, je vais maintenant manger cochère. Je vais garder mon corps kadosh. Quelques mois plus tard, quand elle est allée au check-up, elle n'a plus été diagnostiquée d'avoir le diabète. Le diabète est parti. Au moment où nous sommes là, elle est en train aussi de nous suivre. Elle est avec nous en train de nous suivre. C'est juste un témoignage. Il y en a plusieurs. Vous avez rejeté la loi de Yahvé. Yahvé vous rejette. Revenons maintenant à Yahvé, s'il vous plaît. Revenons à Yahvé. Sa parole n'est pas difficile. Sa parole est facile. Seulement, laissons-nous faire. Laissons-nous diriger et conduire par le Saint-Esprit d'Adonai. Ce n'est que lui qui peut nous interpréter la loi. Avons-nous su qu'ils ont encore Moïse, ils ont encore le prophète? Avons-nous su cela? Moïse était déjà mort, n'est-ce pas? Quelqu'un nous a dit que c'est la loi de Moïse. Aujourd'hui, on a parlé de la Torah, autrement appelée la loi de Moïse ou la loi d'Adonai. Mais, cependant, Moïse ne connaissait pas la loi avant Abraham. Raison pour laquelle, dans Genèse 26, le verset 5, Moïse n'était pas encore né. On a dit que Abraham a respecté les commandements, les statuts, les ordonnances, les préceptes de l'Éternel. Alors, qui lui avait appris cela? Moïse, parce que Moïse n'était pas encore né. Dans Genèse chapitre 7, c'est là où nous voyons Noé qui a reconnu les animaux impurs et les animaux impurs, les animaux purs et les animaux impurs. Moïse n'était pas encore là. Ce sont les premiers personnages de la Bible. La loi de l'Éternel est éternelle. Et la loi, la Torah qu'on avait donnée à Moïse n'est pas autre chose. C'est celui-là qu'on appelle le Christ. Rejeter cette loi, c'est rejeter Christ. Nous allons apprendre davantage. Mais la loi est éternelle. Nous aurons 8 semaines pour apprendre cette leçon. Alors nous allons prier pour nous repentir, pour demander pardon à l'Éternel de la manière dont nous avons maltraité sa parole. Nous avons interprété sa parole en cascade et on a cru connaître la vérité. Or on dit que la vérité, c'est dans la loi. La science, c'est dans la loi. Demandons pardon à l'Éternel. Repentons-nous et l'Éternel va guérir nos âmes. Prions au nom puissant de Yeshua Mashiach. Éternel des armées, nous te bénissons, Père, pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous venons en tant que tes humbles disciples. Nous venons de loin, Seigneur. Avant cet enseignement, nous remarquons que nous étions dans la forêt vierge équatoriale. Dans la pleine perdition, Seigneur Père. On ne savait même pas par où commencer et comment sortir. Mais Seigneur, tu as envoyé ta parole. Comme tu dis, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Pour venir nous guérir. Et c'est comme ça que tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Yeshua Mashiach, toi qui es notre loi, faite chair. Toi qui es notre Torah, faite chair. Nous te demandons à ce que tu viennes nous affranchir. L'agneau immolé sans tache. Pardonne nos fautes, pardonne nos bêtises, pardonne nos erreurs, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. En ce moment ici que vous venez de vous repentir, j'aimerais faire une prière pour tous ceux qui sont en train de souffrir. Parce que l'Éternel m'a mis à cœur de prier pour les malades. Le samedi passé, nous avons prié pour les malades. Et nous avons des témoignages des gens qui ont été guéris instantanément.
Le message a été encore enregistré en audio, tiré de l'extrait de Shabbat Shalom numéro 52. Ça y est là, dans notre page. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, mettez ce message-là et vous aurez la suite. Même si quelqu'un qui est déjà mort ou mourant, même au coma, mettez cette cassette. Jouez cela dans ses oreilles et vous connaîtrez la suite parce que l'onction ne meurt jamais. L'onction est éternelle. Alors l'Éternel est en train de nous dire, ces derniers temps, nous devons prier pour les malades. Vous voyez, Yeshua est sorti en Exode comme l'agneau sans défaut. Et voilà que aujourd'hui nous allons prier pour tous ceux qui ont des défauts. Ces défauts-là vont les quitter. Si tu connais quelqu'un qui a un défaut, qu'il soit un boiteux, qu'il soit un aveugle, qu'il soit un sourd, qu'il soit un muet, fixez-moi aux yeux s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle, je tiens le Saint-Esprit d'Adonai, je tiens sa parole entre mes mains, le Saint-Esprit d'Adonai est avec moi. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Exode n'est pas seulement un livre. Exode est un homme. Cet homme s'appelle Yeshua Mashiach. Il est l'agneau sans défaut. Si tu connais quelqu'un qui a un défaut dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, même toi-même qui nous suis en ce moment ici, si tu as un défaut, que ça soit corporel, même si tu es courpu de 2 pieds, tu ne marches pas. Même si tu es aveugle, écoute-moi parce qu'il y a des miracles qui commencent déjà à s'opérer. Même si tu es sidatique, même si on t'a diagnostiqué que tu as le cancer, tu as le diabète ou que sais-je, fixe-moi aux yeux. Parce que nous voulons libérer maintenant une parole et cette parole va t'affranchir. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les défauts que tu as, comme tu as compris que Zod est un homme, celui-là s'appelle Yeshua, l'agneau sans défaut. L'agneau immolé. Maintenant, que tout défaut te quitte au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que les aveugles voient maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que les boiteux marchent maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ceux qui souffrent de kystes les quittent maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ceux qui ont des ulcères, ils puissent maintenant être guéris au nom puissant de Yeshua Mashiach. Le sidatique, recevez votre guérison au nom puissant de Yeshua Mashiach. Les diabétiques, recevez votre guérison au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ceux qui n'ont pas de pieds, les pieds commencent à pousser maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ceux qui n'ont même pas de yeux, même pas d'orbite, ceux qui n'ont même pas Dieu, les yeux commencent à pousser maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ceux qui sont machants, qui n'ont même pas de main, le main commence à pousser maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Ceux qui sont mourants dans les hôpitaux, faisez-leur écouter ce message. Ils sont guéris et ils ressuscitent maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach parce qu'il est sans défaut. L'agneau sans défaut. Si vous le suivez, vous êtes aussi un agneau et vous devez être sans défaut. Je dis que toute déformation dans votre vie, vous qui suivez avec foi, pas vous qui écoutez seulement le message, mais qui liez votre foi à ce message, je déclenche la guérison maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Vous êtes guéris? Et toute personne qui suivra cette vidéo ou qui suivra cette prière qui sera mise en audio est guérie. Dans les siècles à venir, toute personne qui viendra même 1000 ans après, si ce monde subsiste toujours, en écoutant cette partie, en écoutant ces séquences, vous êtes guéris au nom puissant de Yeshua Mashiach. Vous allez donner un témoignage. Parce que c'est lui que nous prêchons. La loi faite chair, la Torah faite chair, c'est Yeshua. Il doit maintenant se faire chair dans votre vie. Pas parce que nous les commandons, c'est parce qu'il nous a donné des ordres de prier pour ceux qui sont avec des défauts, afin qu'ils deviennent sans défaut. Et cela est scellé au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia, Père éternel. Alléluia, Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Yahvé. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Shabbat Shalom chez vous à la maison. Shabbat Shalom partout où vous vous trouvez, que ce soit au champ, que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit dans des prisons. Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît, nous vous aimons bien. Shabbat Shalom Yerushalayim. On a oublié de dire Happy Purim à Yerushalayim. La fête de victoire pendant les temps d'Esther.
Oui, les Purim qui ne veulent juste dire qu'il y a un sort. Oui, Aman les avait jetés un mauvais sort. Ils sont sortis victorieux. Aman, c'est lui qui a été mis dans le piège qu'il avait mis pour Israël. Le peuple d'Adonai qu'il a voulu éliminer. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Purim. Oui, la fête de libération, la fête des couleurs. C'est pourquoi on dit joyeuse fête de Purim en Israël. Oui, joyeuse fête de Purim à tous ceux qui sont les amis d'Israël. Ce n'est pas une fête biblique comme les autres fêtes bibliques, mais c'est une fête de célébration pour la délivrance qu'on a eu chez les Perses, les Juifs. Nous bénissons tout le monde qui a suivi cette vidéo. Et venez shalom, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que vous puissiez connaître le bien-être total en nom puissant de Yeshua Mashiach. Shabbat shalom, au revoir. Au revoir, nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui ont des questions ouvertes, qui peuvent nous appeler après, vous allez nous appeler. Mais cependant, il y aura des questions qui n'auront pas de réponses parce que on risque de donner déjà la leçon en avance. Parce qu'on a 8 semaines concernant cette leçon de la loi. Mais si c'est une question par rapport à ce que notre bouche a déjà parlé aujourd'hui, nous allons donner des éclaircissements. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Shabbat shalom, au revoir, au revoir. Nous vous aimons bien. Au revoir.